Ici, on va parler de l'objet qui attire la monnaie vers les pays ou les continents ou les localités. Donc, c'est pour cela que j'ai titré cet ouvrage Attirer la monnaie vers un pays. Donc, c'est le titre de l'ouvrage. Introduction. Chaque localité veut être riche ou veut avoir des postes de travail pour créer la richesse à travers une ville, une préfecture, une région ou un pays, voire un continent tout entier. C'est l'objectif de l'ouvrage. Donc, pour résumer la conclusion, ça veut dire que c'est l'exportation qui amène la monnaie envers. Lorsque vous exportez un bien, un produit vers les autres pays qui achètent le produit pour satisfaire leurs besoins, que l'argent entre dans les banques du pays où l'emploi se crée dans le circuit, dans les différents circuits du pays. Donc, on va aller avec numéro 1. Bien. Analysant l'histoire de l'humanité, on remarque que les nations les plus riches exportent toujours un bien vers les autres pays du monde qui les génèrent de la monnaie. Donc, ils ont en eux, au sein de ces sociétés, il y a des entreprises qui produisent des biens. Et ces biens sont utiles pour les autres continents, les autres pays, les autres localités. Donc, ils exportent vers ces localités. Donc, c'est pour cela qu'ils s'enrichissent. Donc, chaque pays doit user de son bien ou un bien de sa localité ou une activité de sa localité pour faire ce phénomène, pour pouvoir exporter et gagner de l'argent pour satisfaire les besoins du pays, les besoins du peuple du pays. Pour qu'un État devienne riche, il faut que l'exportation soit supérieure à l'importation, ou l'exportation doit être égale à l'importation. Donc, ce sont des connaissances géographiques en géographie, oui, qui a un impact sur l'échelle d'une nation. Donc, l'exportation et l'importation. L'exportation ou l'importation. Donc, il y a ces deux flux pour un pays. Donc, quelque chose sort, quelque chose rentre. Donc, il faut que la chose qui sort doit être égale à la chose qui rentre. Donc, pour équilibrer, ou soit la chose qui sort doit être supérieure à la chose qui rentre pour avoir une chose de la monnaie ou une réserve. Mais lorsque vous avez l'importation dépasse l'exportation, déjà le pays va s'endetter. Donc, mon objectif, c'est comment faire avoir un produit pour répondre aux demandes de l'État, aux demandes de l'extérieur, aux demandes des produits qu'on exporte de l'extérieur, pour pouvoir payer des dettes de l'État. L'État a le devoir de produire un bien que les autres États ont besoin pour résoudre un problème donné. Donc, des fois, il faut la publicité pour reconnaître ces produits. Donc, il y a toutes ces stratégies
comment faire connaître le bien, le produit aux autres pays pour qu'ils puissent payer le produit pour que vous générez, vous renvoyez la monnaie vers vos localités pour pouvoir faire ce que vous voulez faire avec la monnaie. Vous voyez comment on importe des engins des autres pays, des téléphones portables, du carburant de l'Arabie Saoudite ou d'Inde, bon, etc. Des produits, des gammes de produits vers l'Afrique. Donc, à mon avis, l'Afrique doit se lancer dans l'agriculture et dans l'élevage pour exporter de la nourriture ou les biens agricoles vers les autres continents du monde pour attirer de la monnaie envers le continent africain. Donc, ce que moi je vois que ça peut intéresser les autres pays. Les autres pays, c'est nos produits agricoles. Nos produits agricoles. Donc, il faut que on fasse de la publicité de nos produits agricoles que nous consommons ici. Que nous consommons ici pour que les autres puissent les payer, pour que nous on va générer des bénéfices pour les pays africains. Créer des magasins de stockage des céréales, des tubercules, des fruits. Bon, les fruits il y a les fruits qu'on prend pour faire du jus, par exemple l'orange, le citron, tout ça là, que les autres peuvent payer. Exporter les produits d'élevage aux autres pays. Voilà. Donc voilà mon hypothèse par rapport au bien. 2. Marché intérieur. Le marché intérieur. L'État doit avoir un plan pour le marché intérieur, c'est-à-dire organiser le secteur privé et voir des entreprises publiques qui vont produire des biens. Le secteur privé aussi doit œuvrer pour produire le bien. Donc, insister le peuple à payer les produits locaux pour encourager les entrepreneurs. Donc, on doit encourager et le peuple doit consommer les produits locaux. Mais bon, au Togo, tout le monde mange la pâte. Donc, lorsqu'on met l'accent sur le manger déjà, parce qu'il y a Akpan, Kon, à Bolo, bon, que ce produit répond. Donc, il suffit qu'on fasse la publicité de Abolo vers un pays de la sous-région, chose est con, un pays de la sous-région. Donc, que on va exporter le maïs vert. Donc, exemple, au Togo, on a l'igname, le manioc, le piment, tomate, le maïs, le soja, etc. Au niveau de l'élevage, on a le mouton, la chèvre, le porc, etc. qu'on va utiliser pour créer des entreprises africaines. Donc, on va essayer de créer de produire ces matières premières dans les villages africains et les transformer dans les moyennes villes ou dans les petites villes et mettre des grands magasins dans les villes pour pouvoir vendre ces produits à l'extérieur et pour pouvoir vendre ces produits au sein de ces villes, de ces grandes villes africaines. Donc, c'est tout. Donc, par exemple, on cultive l'igname
des villages et on exporte vers les villes où on met dans les magasins pour exporter, pour vendre dans la localité même et le reste exporter. 3. Marché extérieur. Ici, je parle tout simplement de l'exportation des produits de l'Afrique vers les autres continents pour la vente, pour équilibrer le balance commerciale des pays africains. Donc, lorsque on va exporter les produits et ces produits vont répondre aux produits qu'on exporte vers de l'extérieur, qu'on aura balance équilibrée, tout. Donc, c'est l'hypothèse que j'ai par rapport à mon continent, l'Afrique, pour pouvoir régler le problème d'emploi, réduire au moins 3% le problème d'emploi au pays, dans les pays africains. Donc, c'est ça.